Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Vidéo Chronique des éléments. Aujourd'hui la deuxième demi-finale donc de Two Cars, joueur dragon contre Coyote, joueur crabe. Une demi-finale assez attendue car c'est la seule où on verra autre chose que du crabe. On espère pouvoir voir autre chose que du crabe par la suite, mais bon, en même temps des miroirs de crabe c'est pas le truc le plus dégueulasse. Sauf qu'on se trouve le match, un dudu, le petit tonne gratos. Tout ça pour dire donc on va avoir un match intéressant, dragon contre crabe, de l'avis des gens. De manière générale, le crabe sortirait plutôt vainqueur, que ça soit avant ou après la restricted, encore plus après, évidemment, vu que le dragon a pris énormément cher sur la restreinte. On va aller voir un petit peu les decks avant que la partie se lance dans 9 minutes environ. Donc, le deck de Two Cars, Adrien Dragon Splash Crab, quelle surprise. 3 Pathfinder Blade, 3 Reprieve, jusqu'à là rien d'anormal. La petite chose rigolote est l'apparition d'un Mountain Does Not Fall, ce qui fait monter à 9 d'influence sur 10, ma foi pourquoi pas, pour regarder ce personnage redressé ça peut être sympathique. Au niveau des petites excentricités pardon, on a ces deux Indomitable Will, Volonté déterminable en français il me semble. Intéressant pour regarder ces personnages redressés, faut qu'il soit seul dans un conflit qu'il le gagne, mais c'est plutôt sympathique. Des policy debate, évidemment, des courtes games, des censures, etc., etc. Des trucs assez classiques en somme, de charge bien sûr, on est avant la liste restreinte. Katana Hornet Fine normal, Pathfinder Blade, Doaja des reprieve pour protéger ses personnages. On note la non-présence des Ancestral Daisho, malgré la présence des 3 Nintendo Masters, hein, donc voilà. Au niveau des holdings, 3 Fireground, 3 Storehouse, un Palace, rien d'exceptionnel. Au niveau des provinces, pareil, hein, les deux provinces feu bien cheatées. Province air pour de la thune, on en a besoin de la thune en dragon. Shameful Display parce que mine de rien, il y a quand même de la gloire un peu en dragon. Et choix là qui devient intéressant, c'est la présence d'Ari to the Cause sur le Stronghold plutôt que d'une province militaire ou politique. C'est un choix, c'est un choix. Et au niveau de la dynastie, rien de spécial. Ah si, 3 courtiers quand même, c'est original, sachant qu'il n'y a pas trop d'intérêt à avoir des courtiers derrière. Pourquoi pas, il n'y a pas de force shame en plus, donc ouais, un peu spécial on va dire ça. Des initiés, des mendiants, on a quelques mondes quand même déjà, hein. Des Shugenja, Nintendo Adept bien sûr, Investigator bien sûr, Aitsugu, Nintendo Master, Sumiko et Yokuni, jusqu'à là rien de spécial. Pour le deck dragon, juste ces choix d'événements qui changent un peu. Mais bon, qu'on regarde que carte 4 restreinte quoi. La restreinte a tellement défoncé les dragons, c'est craqué. Alors que du côté de Coyote, on va revoir son deck. Alors déjà, c'est un deck crabe très différent des autres. Parce qu'on n'est pas sur un splash licorne, et ça change pas mal de choses. Ça peut faire la surprise, ça, clairement, hein. On est sur un splash scorpion, avec Killing Favor pour gérer les attachements, et Face Dandes. Autant vous dire que déjà, quand en normal, les crabes, c'est pas mauvais contre dragon. Je sais pas si cette version du crabe va être meilleure ou moins bonne, mais franchement, Killing Favor et Face Dandes contre dragon, ça casse un peu des culs, hein, on va pas se mentir. Heureusement qu'il y a des doigts de jade du côté du joueur dragon en face. On va voir si ça va être suffisant. En dehors de ça, voie de la crabe, assassination, grand classique, Banzai court game, pas de forshame évidemment. Les rebuilds, les charges, Mountain of Not Fall, rien de spécial. Peu de personnages, hein, juste 3 Smith et 3 Mick informantes. Et surtout peu d'attachement. On a 3 reprises sur Watch Commander, 2 Net Fine, mais rien d'autre. Donc un jeu peut-être moins basé sur les tours. En même temps, on dit ça, mais il y a 3 Iron Man, 3 rebuilds, 3 reprieve et 3 Vanguard Warrior. Donc on a les 12 fameuses cartes dont je parle souvent. Maintenant, le deck sera forcément moins axé sur les tours, comparé à un deck avec Spyglass, Gauging Custom, des talismans, etc. quoi. Mais toujours quand même des tours présentes, on a les 3 Watch Commanders qui pourront faire le taf, qui sera important face au dragon. Au niveau des holdings, 2 Star House, 3 Iron Mine, un Caradin, un Palace, c'est à peu près la base, j'ai envie de dire. Defend the Wall en province terre et du coup Rally to the Cause en province machin. Shameful Display, choix intéressant. J'ai tendance à préférer Pilgrimage, mais là, sans talisman, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, c'est une bonne question. Méditation du Tao en feu classique et encore une fois donc Rally to the Cause sur le Stronghold plutôt qu'une province terre. Ma foi, oui, Rally to the Cause sur le Stronghold et province terre, Defend the Wall ou Public Forum, je peux comprendre. Quand tu as 5 provinces, un de chaque type. Quand on a 5 provinces avec 2 du même type,
J'ai tendance personnellement à préférer prendre une province terre qui défend, mais bon, je joue Gru, donc la province terre militaire, elle est assez pratique sur son goal. Et j'ai pas du tout confiance en Rally to the Cause, parce que Pathfinder Blade, et parce que le nombre de fois où le mec tape dedans avec des stats équivalentes dans les deux défis, tu dis bon bah ok, c'est la merde. Derrière, Ida Guardian qui vient de Void classique, 3 Keeper Initiate normal, le Shrewd, le Vanguard, des Defender, Crisis Breaker, Intimidating Ida, donc un peu plus déshonneur que la moyenne, on va dire. Satoshi, très intéressant, peut-être pour récupérer plus vite possible les Iron Mine, parce que là au niveau impérial, il n'y en a pas non plus grand chose. Donc ma foi, intéressant comme choix, on verra s'il fera la capacité. Peut-être qu'il voulait juste un bon courtier. Mais bon, sans jouer for shame, le bon courtier, moi. Surtout qu'en plus il a de l'honneur, enfin il a de la gloire entre guillemets, donc quand tu joues des Calling Favor, t'as envie de prendre des personnages sans trop de gloire. Et là il y en a quand même un petit paquet qui ont leur petit lot de gloire, hein. Ils ont tous un minimum, donc bon à part les deux gros tons évidemment de la fin, dont on ne doutait pas de la présence. Mais ouais, deck intéressant, je suis curieux de voir comment il va le jouer, si c'est vraiment un deck ultra défensif, en mode vas-y casse-toi dans mes provinces, je regarde ta main avec l'informant. D'ailleurs, Policy Debate informant, bon, tu me diras à ce moment-là. Policy Debate, d'ailleurs, sans le Splash Licorne, j'ai pas s'il les calera si facilement, hein. Parce que sans les Spyglass qui filent le petit bonus politique très facilement, moi, je me demande s'il va les caler aussi bien que ça avec seulement 2 ans Netfine et 3 Watch Commander comme seul bonus politique. Il y a Satoshi qui est peut-être là pour ça, en effet. À voir. Mais ouais, la politique du clan n'est pas très élevée. Je sais pas si ces Policy Debate vont pas coller à la main. Mais bon, on va voir. Salut Yanted, ravi de te voir parmi nous. Donc voilà pour les différents decks, on en a parlé. Demi-finale, bah, elle est déjà là, donc écoutez, bah, on va rentrer dedans, hein. On va watch puis mettre cancel pour pouvoir. Hola, vous pouvez lancer quand vous voulez. Il y a la cloque, tout ça, tout est bon, tout est prêt. On va pouvoir se lancer dans ce match. Qui, j'espère, fera moins l'effet soufflé qui retombe que le match d'hier, qui était très cool, mais dont l'issue a été beaucoup trop vite expédiée. Ce qui est toujours dommage. Je vais en profiter pour fermer mes fenêtres. Alors que les gens commencent à arriver de plus en plus sur le chat. Bonjour aux nouveaux arrivants. On a dit qu'il pouvait lancer quand il voulait. Sur le Discord, il n'y a rien de spécial, j'imagine. Donc ils veulent attendre précisément 21h. Les publicités. Ah voilà, c'est lancé. Donc, on est parti. Ah oui, les tailles des decks, tiens. Intéressant de voir que tout 15 ou 42 cartes conflit. Et 40. Ouh, le flip pour moi. Tout 15 donc. Les dragons champions, le reste c'est du bidon. Les gens qui sont motivés. On va bouger ça là. Est-ce que je peux rezoomer comme hier un peu plus? Voilà, là c'était dégueulasse, ça c'était bien. Je vais essayer de faire au maximum pour vous, hein, comme d'hab. Le truc des setups, on va décaler un peu. Et si vous voyez mal des cartes, n'hésitez pas à me les redemander sur le chat, ou même à participer sur le chat tout court. Ça sera toujours plus cool. On a choisi les provinces de Stronghold, les mulligans de dynastie sont 4 et 2, donc Coyote avait vraiment une dynastie pérave. Maintenant pour les autres joueurs. Là est la question. Au niveau de la main, conflit, est-ce qu'on va avoir des changements? Ils ont pioché leurs cartes, ils sont en train de décider skill mulligan ou pas. Un moment très passionnant. Oh putain, je suis désolé. La fatigue qui remonte. Alors, pas de Karada, c'est déjà une bonne chose, mais ce palace qui peut faire chier. Et on a déjà le combo Witch Hunter plus Vanguard Warrior, donc ça peut être très embêtant pour l'adversaire, qui pourrait très rapidement se retrouver avec une Witch Hunter en mode tour ultra relou. En face, Niten Adept, le Mendicant pas si utile que ça, un petit courtier, et Raitsugu. Les courtiers, c'est peut-être pour faire un peu de swarm, hein, pour essayer de un peu mieux gérer le swarm face au scorpion, les choses dans le genre.
C'est peut-être qui va le sauver. Allez savoir. On joue le mendiant, on regarde les trois premières. Coyote qui passe, ça pue la charge de la Winchester, évidemment. Maintenant, est-ce qu'on va jouer un adepte? Est-ce qu'on va jouer Raizugu? Raizugu qui pourrait être efficace. Il n'y a pas tant de boost politique que ça, à part les bonsaïs sur les cartes, enfin dans les crabes. Du coup, Raizugu, si jamais on arrive à lui mettre quelques armes et quelque chose de sympathique, et de faire des duels pour enlever des fates autour, ou les reprieve, ou les dégager, ce qui sera encore mieux, ça pourrait faire la différence du tour ou des deux tours, en fait, que le crabe, enfin, dont le crabe réussit à bah, après, rien dire, des deux tours où le crabe réussit à garder sa Witch Hunter, enfin sa tour quoi. Donc Raizugu qui peut avoir vraiment son importance dans le match-up pour réussir à dégager la tour le plus rapidement possible. Peut-être pas immédiatement, mais le plus rapidement possible tout de même. Tookars donc qui garde énormément de thunes aussi, hein, là clairement. On a laissé l'idée de la mono. Le seul problème c'est que la Witch Hunter va avoir du mal à se redresser vu que le Vanguard Warrior va certainement être utilisé pour mettre un petit fate sur cette Steadfast Witch Hunter. Est-ce que du côté dragon on n'a pas encore les outils pour faire de tours et que c'est pour ça qu'il n'a pas encore joué Miromoto Raizugu? C'est à voir. Tous les joueurs ont pioché leurs cartes. Tookars a bidé 3 et Coyote a bidé 4. Tookars qui a moins de cartes en main mais plus d'honneur, pas qu'un peu d'ailleurs. Mais bon, ça peut très très vite changer avec des Watch Commander et ce genre de joyeuseté. Tookars, donc Shuzen, il passe son premier conflit. Tookars fait de même. Je vois de plus en plus toujours faire ça. Ça me fait marrer. Ils ont trop peur de tomber sur un truc de merde. En vrai, je comprends, hein, le premier tour, il est tellement important, entre guillemets, que si t'as pas un vieux Shameful, ça fait tellement la différence sur la table. Coyote qui passe. Ah, merci Corvus Balmorax d'avoir follow la chaîne, c'est très gentil à toi. Alors que mon truc de follow est complètement dégueulasse car je l'avais modifié. Et du coup, on a quasiment rien vu sur la vidéo. Le monde est merveilleux. Coyote qui passe ces deux conflits, hein. Bah du coup, est-ce que c'est pas le moment de faire un défi politique du côté de Tookars pour empêcher la charge de la Witch Hunter et que le Vanguard Warrior ne serve à rien? Parce qu'il n'y a pas de Resi Alarm, donc le seul moyen de ramener le perso dans le conflit c'est une charge. Là, le défi politique me paraît très intéressant. Voilà, il va en faire un. Et surtout pas militaire, hein, parce que là, ce serait la grosse erreur qui m'attend de ramener la Witch Hunter, etc. Là, si on arrive à deny ce Vanguard Warrior, voilà, petit défi politique à 3. Ouch, defend the wall sur la province avec le palace. Oh, aïe 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 aïe, ça va être compliqué à gérer ce palace. Va falloir monter à beaucoup de politique là. Aïe, en plus, un notaire, du coup, ça fait très mal. Je dis, le choix était logique, mais là, même si Coyote ne gagne pas en défense, déclencher la notaire avec Defend the Wall, je sais pas si c'est claim. Non, on résolve, on claim pas. Ouais. On a un 3 contre 2. On joue un Hornet Fein. Ah, donc Tookars estime qu'il a les moyens. Soit Tookars a les moyens de péter la province, soit il veut juste claquer un Policy Debate. Dans les deux cas, c'est intéressant. Mais un Hornet Fein sur un personnage qui va partir, c'est quand même triste. On joue un Hornet Feint aussi sur le Vanguard Warrior. On ne veut pas prendre ce Policy Debate dès le T1. Intéressant. Tookars qui doit revoir sa stratégie. Ouch! Assassinate. Oh, le bel Assassinate. 5 à 0. Il va encore falloir ramener un de force. Ce 1 de force qui peut venir avec le Strong. Alors là, s'il arrive à péter la province dès le T1, ok, ça lui a coûté cher en honneur, mais c'est l'honneur qu'il a récupéré
avec son bid. C'est Assassinate qui fait très très mal là à Coyote. Il a aucun moyen de défendre cette province. Normalement, il devrait péter avec le Mountain Hansville Castle. Quel bel accent anglais. Coyote qui passe, on va claquer la montagne, mettre plus un Otomo Courtier. La province qui va péter. Et le palace aussi. Et ça fait très mal, mine de rien. Ça fait très très mal. Coyote qui va jouer un court game pour mettre -1 à l'adversaire. Le court game des espoirs, est-ce que ça va être suffisant? Toukars qui joue un coup de game en retour pour honorer un de ses personnages, bien sûr. Plus de tour game disponible, je crois que Coyote va perdre cette province. Ah mais c'est quoi ce match? Non, Coyote qui préfère assassiner, perdre 3 d'honneur, tomber à 6 d'honneur contre un joueur dragon dès le premier tour. Coyote qui va perdre encore un d'honneur, mais qui va pouvoir... Ouh, la notaire qui défausse le Watch Commander. Attendez, il y a un problème là. Ah non, faut gagner en défense, mais je suis super stupide, moi, mais qu'est-ce que je suis stupide. Dans ma tête, c'était Coyote qui allait faire la note si jamais la province pétait pas, mais absolument pas. Du coup, premier tour, j'ai envie de dire exceptionnel de la part de Toukars. Il a pas pété la province, certes, mais il a ruiné la main du joueur crabe, il a ruiné son honneur, il a empêché la Shugenja de jouer avec charge, avec du coup le Vanguard Warrior qui pourrait faire des saloperies derrière. Malheureusement, il n'a pas réussi à péter la province, mais c'est quand même un très bon premier tour. Forcer l'assassinat du joueur crabe et qui tombe à 5 d'honneur à ce tour-ci. Le joueur crabe, qui je rappelle joue pas de Spyglass, donc ses moteurs de pioche, ils sont compliqués à choper. Alors que la Geisha Swordsmith arrive pour le joueur dragon, qui va pouvoir récupérer des reprives et tout ce genre de petites choses très mignonnes et très sympathiques. En face, du côté de Coyote, on a le Crisis Breaker, on a la Witch Hunter, mais voilà, on est obligé de faiter ce personnage car on n'a pas de Vanguard Warrior, on n'a a priori pas de reprieve, ça va à voir. Mais bref, on n'a pas les moyens dans l'immédiat de jouer correctement ces personnages. Agacha Swordsmith joue avec d'autres Fate parce qu'on sait que l'adversaire ne pourra pas assassiner sans se mettre énormément en danger. Salut Mika, ravi de te voir. On a vraiment un fan club dragon là qui est venu parmi nous ce soir. Mais ouais, la Agacha Swordsmith et Raitsugu jouent avec d'autres Fate aussi. On a sûrement des moyens de le booster un petit peu. On a encore 3 de Fate de toute façon, donc on peut largement se permettre. Le favorable Ground qui va un peu casser les pieds de Coyote, qui certes va piocher une carte de plus avec son Star House, mais bon, voilà, les deux joueurs qui vont dès maintenant bider 1, ce qui est complètement à l'avantage de Tokarns, parce que lui il a son Agacha sur Smith qui va lui faire piocher des cartes en plus, et de toute manière il avait quelques cartes supplémentaires pour le moment. Très bon départ pour Tokarns. Très très bon départ pour Tokarns pour le moment. Tokarns qui récupère un doigt de jade, qui va pouvoir commencer à build une tour sur Miroto Maritsugu, peut-être, on va voir. Coyote qui remonte un petit peu en carte en main, 7 à 6. Le problème c'est que là l'honneur est à l'avantage de Toukars. Les cartes en main aussi. Par contre, Coyote a 8 de Fate. Comparé aux 3 de Toukars, ça fait 5 d'écart, ce qui est beaucoup. Mais Coyote n'a pas encore révélé les provinces adverses. Là, la Shugenja attaque. Se mange un Fester Famine, mais pouah, laisse tomber. Mais là, entre Restauration, qui pourrait faire mal à Coyote, Fester Famine, qui ferait un mal, mais monstrueux, je pense que ce serait game over pour Coyote à ce point-là. Avec la Shugenja qui reste encore pour 3 tours. Même s'il a plus de Fate, là ça ferait vraiment un différentiel d'honneur, enfin de Fate en l'occurrence. Beaucoup trop important à mes yeux. Mais à côté de ça, il y a Shameful, à côté de ça, il y a Minuteguard Garden. Bref, on n'a pas envie d'attaquer le joueur dragon du côté crabe. Beaucoup d'autres provinces compliquées à gérer. Alors que du côté du joueur dragon, on a Defend the Wall qui est un peu une province farmable. En plus, elle est dure à... Bon, pas en plus, plutôt. Ce qui fait chier, c'est qu'elle est dure à péter. Mais là, ce tour-ci, il devrait avoir les moyens de la claquer. Voilà, on met directement le doigt de Jade sur Aitsugu, histoire d'être tranquille. Histoire d'éviter le moins de Fate for Zendes, car je rappelle que c'est une carte jouée par le joueur crabe. Et que le joueur crabe a 8 de Fate. Après, il pourrait très bien Calling Favor into Fate for Zendes. Pour essayer de mieux gérer sur Aitsugu. Mais bon. Voilà, l'attaque est lancée. L'attaque est lancée. Ça va être en quoi? Peut-être en politique, pour commencer. Pas tout de suite ramener le Crisis Breaker sur une charge potentielle.
Peut-être juste un politique du domaine Shogunja, ça me paraît pas mal. Ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de récupérer du Fate et d'enfoncer cet écart de Fate, de cas d'avantage, de vraiment faire du vide de la terre, peut-être de l'eau, mais il n'y a pas d'intérêt. Peut-être plus tard. La terre serait intéressante aussi, mais il n'y a pas de Fate dessus, donc il faut plus voir en fin de tour. L'air est intéressant aussi pour continuer à faire la pression à l'honneur sur Coyote. Coyote qui va se sentir en plus obligé de défendre avec la State Hunter. En fait, Coyote qui va se sentir obligé de défendre quasiment tous les défis au final à cause du 1 d'honneur potentiel sur un conflit sans opposition. Donc c'est toujours très compliqué. Voilà, gros défi politique, on est sur Manicured Garden, un point de fade de plus pour Coyote, ce n'est pas grave, 8 ou 9, quelle différence. On attaque à 5, donc la première spot pour le moment, on va être quasi obligé de jouer à Witchhutter, ou peut-être un Mink Informante pour venir défendre avec un possible bonus du Stronghold, mais c'est très risqué. Le Crisis Breaker qui sera pas jouable sur une charge si la province pète, donc cette province qui doit vraiment être défendue pour Coyote, c'est assez compliqué. Le problème c'est que s'il défend avec la tête Fast Switch Hunter, on sait pas s'il a les cartes en main, les pins en main en fait pour profiter vraiment de suite de Fate. Vu qu'on pioche peu, avoir beaucoup de Fate en main c'est moins utile. C'est le problème souvent. Et là de ce fait, bah, c'est à voir en fait, mais ouais. Le problème c'est que le genre Crab il a pas de moyen de monter à l'honneur et là être descendu à 5 aussitôt dans la partie, ça sent pas très bon. Il joue que des courts game pour monter à l'honneur, il va falloir beaucoup miser sur l'anneau. Là pour l'instant on a choisi un anneau de vide du côté du genre dragon. Premièrement évidemment pour enlever du fate à Shogunja Witchhunter, mais surtout en cas de contre-attaque de la Witchhunter sur un anneau de vide avec un Fate Indes qui pourrait directement donc dégager Miyamoto à la fin de la phase. Ça pourrait être compliqué. On défend avec la Witchhunter, on l'a fait monter à 7 à 3. Pour l'instant la province pète toujours. On a mis un Ornate Fen avant ça. On fait le Manicured Garden. Tout cas, ce qui fait un Policy Debate à 4 contre 2. Coyote ne peut pas se permettre de bider 5 dans l'espoir de dépasser Toukars. Je pense que voilà, le Policy Debate ça va être 1 à 1 des deux côtés. Parce que là, entre guillemets, Coyote il peut monter à 7 maximum, ce qui veut dire 3 par rapport à Toukars. Ça vaut pas le coup. Ça vaut clairement pas le coup. Perdre 2 d'honneur pour voir la main du joueur adverse, ça fait très très mal. Alors certes, tu lui enlèves une carte, ça fait quand même très très mal. La main de Toukars qui s'est un peu vidée ceci dit, hein. L'Ornette Fen, le Finger of Jet, des cartes comme ça qui partent un peu. Coyote qui bide 3, Toukars qui bide 2, 6 contre 6. Attendez. Ah, le Witchhunter avait 3. Ah, il a réussi à défendre. Excusez-moi, donc je dis n'importe quoi. Coyote qui bide 1 de plus que ce qu'a bidé Toukars. Oui, j'ai compté n'importe comment. J'oublie qu'il y avait déjà 1 la Witchhunter. Du coup, il annule entre guillemets ce Policy Debate en échange d'un donneur, ce qui est toujours compliqué, hein. Voilà, maintenant on se dit, oh putain, il peut y avoir de Policy Debate, on va jouer le Skirmisher dès maintenant. Mais du coup, ouais, ce petit Policy Debate de la part de Toukars qui était risqué, mais bien joué. On enlève un de vide à la Witchhunter. On a joué le Skirmisher sûrement pour envoyer un défi militaire et pouvoir redresser la Witchhunter derrière. Mais la province pète quand même, ça c'est la chose qui est importante. La province pète quand même, avantage aux joueurs dragons, tant à l'honneur qu'aux provinces. Début de partie de Coyote qui se passe vraiment pas très bien. L'assassinat au premier tour qui a fait beaucoup de mal. Je pense que Coyote aurait dû lui-même initier un défi militaire avec son Vanguard Warrior. S'il devait défausser 2 cartes, ça aurait pas été la mer à boire. Il aurait défaussé des cartes moins importantes. Il aurait pu charger sa Witch Hunter qu'il aurait gardé ce tour-ci. Bref, premier tour compliqué. On envoie des défi militaire sur l'anneau d'air pour remonter à l'honneur. On ne peut pas défendre pour le moment du côté de chez Toukars. Il n'avait pas des masses de personnages. Il avait, je crois, que le Pinsky Don't Covert. On est tombé sur Manicured Garden. Après, attention, favorable ground qui peut quand même faire entrer Raitsugu dans le défi. Mais auquel cas, la Witch Hunter serait free d'envoyer une attaque politique derrière. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de dire non, en fait, à... Est-ce qu'on n'a pas envie de dire non à cet anneau d'air du côté de Toukars? Est-ce que c'est pas plus important que de faire une contre-attaque derrière ou prendre un défi de politique de la part de la Shogunja? D'autant plus que si Coyote fait une erreur, en fait, Toukars pourrait directement
en fait lancer un défi contre le skirmisher, sûrement le battre, et de ce fait, en fait empêcher le redressement du Steadfast Hunter. Si jamais Raitsugu rentre dans le défi via le Favorable Ground, il faut immédiatement que la Steadfast Hunter se redresse. Tukars prend un de Fate. Est-ce qu'il y a des cartes qui vont être jouées du côté du Skirmisher qui a 2 de force hein, grâce à la faveur impériale, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que Tukars n'aurait pas intérêt à garder son Raitsugu pour faire un petit... donc Tukars passe, non, il se dit ok. Il se dit je peux perdre ce défi, je peux le laisser remonter à 6. De toute façon, il est devant à l'honneur, donc il vise pas la victoire à l'honneur dans l'immédiat. Et il a peut-être pas tort vu que le dragon n'est pas spécialement armé pour cela. Donc Coyote, voilà, Tukars perd 1, Coyote gagne 2, ça rééquilibre un petit peu les cartes au niveau de l'honneur. Le Windshutter qui va se redresser bien évidemment. Maintenant, qu'est-ce que ce Raitsugu va faire? Je pense que Raitsugu aurait tout intérêt à lancer un défi haut pour essayer de redresser un personnage et de gagner la faveur. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas sinon intérêt à laisser la Witch Hunter venir dans un défi politique et de le contrer avec son propre personnage? Ça marche très bien aussi. Mieux vaut faire un duel politique, un conflit politique à 2 contre 2 qu'un défi militaire à 3 contre 4 dans un sens. Surtout que les deux gens ont peu de cartes en main. Donc est-ce que Tukars va faire son défi ou pas? Il fait son défi, il vient sur Defend the Wall. Oh là! Ah ouais. Ah t'es comme ça. Après avec un bonsaï bien placé, c'est pas que la province pète, c'est que le Witch Hunter bah voilà en fait il force en venant sur Defend the Wall le Witch Hunter à défendre, sinon avec un bonsaï la province et le palace pètent, ce qui est pas génial. Mais le problème c'est que là sur un duel, même si jamais la province pète pas, sur un duel de Raitsugu sous bonsaï, le Witch Hunter peut perdre son point de fate et dégager à la fin du tour. Et peut-être que Tukars en plus le let go nécessaire au possible reprieve adverse. Bref, le bonsaï de Tukars très très largement téléphoné. On perd un point d'honneur pour monter à 7 contre 5. Le Stronghold a déjà été claqué. Est-ce qu'on a un bonus militaire? On n'a que des bonsaïs potentiels du côté du joueur Crab. Il met directement un reprieve. Est-ce qu'on a le let go? On met plus 1. On sait qu'on va faire son duel. On a largement le temps maintenant. Coyote qui passe. On lance le duel. Donc c'est sûrement le reprieve qui va... Bah non, il partira pas. C'est le fait qui part. Voilà, les deux bid 1 évidemment, Raitsugu gagne le duel. On a le temps pour jouer de let go en fait. Donc pourquoi se presser dans un sens. Le reprieve qui a été joué pour protéger bien sûr. On gagne le duel, on gagne l'anneau qui était un anneau de terre, hein, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc on va encore essayer de creuser à Coyote qui défausse son Policy Debate, ça fait toujours mal. Et en tout cas, ce qui pioche une carte. C'est un notaire qui fait mal, un Coyote qui ne peut pas faire de dernier défi. Est-ce que Tukars va jouer son let go? Aïe 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 aïe, on joue le let go sur reprieve, la Witch Hunter qui va partir. Tukars qui s'envole, loin, loin, devant son adversaire. Coyote qui garde la faveur impériale, certes, mais la perte de ce reprieve change radicalement la tronche du match. Là, on a évidemment un énorme problème. Hein. On a un énorme problème. On a un très très bon board du côté du joueur dragon, que 4 fates d'écart. Ceci dit, au niveau des cartes en main et de l'honneur, c'est un peu stabilisé, mais on a une province de retard. C'est surtout ça le plus important. Et le dragon est toujours un peu devant l'honneur. Mais là, le board est super imposant. Tu m'étonnes que virer ce reprieve, c'est du bien. On est bien d'accord. On a dégagé la faveur impériale de la province. On a eu un peu peur d'un tour de merde avec 15 de fate potentiel. Le tour d'épine, ça 1 à 2. C'est vrai que le Policy Debate c'est très bien joué d'avoir mis pile 3 parce que Tukars avait prévu le coup de l'adversaire qui mettait 2, machin machin. Je suis assez d'accord avec ce que dit Tukars. On a de quoi jouer, on a de quoi jouer. Clairement, ce n'est pas dégueulasse. Le Shroud qui pourra pas faire grand chose du côté du joueur arabe, mais on le joue quand même pour avoir un peu de force politique. Le Kitsuki Investigator qui est joué, ça va faire très très mal au joueur crabe ça. S'il commence à perdre ses moyens de garder ce perso à table,
Le match va vraiment partir en faveur du dragon. On a une deuxième Witch Hunter, on a un Nida intimidant. Bref, rien n'est joué pour l'instant. Est-ce que Toukars va rejoindre un Pins? Toukars qui joue beaucoup de Pins, hein. Je m'en suis pas assez rendu compte, mais il y a beaucoup de Pins à 1 et à 2. Sumiko qui malheureusement à cause du palace ne sera pas optimum ce tour-ci. Est-ce qu'il va la jouer maintenant? Je ne pense pas, au pire il la chargera. Voilà, on met du fade sur tous ces petits pins. Du coup ils vont rester là pour un petit moment. On a un magnifique anneau de feu avec 2 de fade dessus. Nul doute que Coyote va essayer de s'en emparer pour déshonorer le Kitsuki Investigator. Oh, Toukars qui beat 3, donc Toukars qui abandonne complètement la victoire à l'honneur, mais qui creuse un petit peu cet avantage en carte. Attention, attention à ne pas arriver en fin de partie avec moins d'honneur que son adversaire. Je m'entraîne à jouer avec Yoritomo, je suis riche. Ah, c'est vrai que la Yoritomo avec 7 de Fate, c'est pour ça que les gens commencent à dire Yoritomo c'est pas ouf et tout. Les gars, imaginez là, il y a Yoritomo 7 de Fate. C'est monstrueux, le perso c'est une 10-10. Sérieux. Alors oui, tu l'inclines facilement, mais... On joue un Mika Formant du côté du joueur Crabe. On voit que dans la main de Toukars, on a une Fureur, Charge, Censure, Passement d'Emblée, Reprieve et Doigt de Jade. Donc on a clairement de quoi faire pas mal de choses intéressantes. Plutôt qu'un Mountain, il faut lui caler un Clarity of Purpose. C'est encore plus drôle. Ça, tu peux même pas l'incliner. On prend un Ornette Feint pour le mettre dans sa main. On n'a pas de Policy Debate, donc il n'y a pas trop d'intérêt en dehors de ça, en dehors de la force politique que ça apporte. Mais attention, Toukars, attention à ne pas faire l'erreur de trop piocher de cartes, de trop baisser en honneur. Et de se retrouver comme un caca, à pas réussir à péter de province au crabe. Et à perdre la partie à cause de ce manque d'honneur. On joue un Finger of Jade sur le Kitsuki Investigator. Ça ne le protégera pas d'anneau de feu, mais pourquoi pas. Ça protège cependant d'un Fate Force and Death que le joueur crabe a peut-être en main dans ses 3 cartes. 3 cartes, c'est pas beaucoup. Il y a de la force à table. On a un Mic Informante à dégager en cas de besoin. Donc tout va bien pour le moment. On va venir dans un défi, je pourrais pas dire lequel. La Witch Hunter qui va très certainement se faire incliner par la Fureur. On va là-bas, attention, qu'est-ce que c'est? Si c'est Restauration Balance, c'est bien joué. Si c'est Fist of Famine, ça peut faire mal, mais en même temps, il n'y a personne dans la table du joueur dragon, donc c'est le moment en effet pour faire un Fist of, enfin pour attaquer. Après Fist of Famine, on peut aussi choisir une Mika Formante et mettre d'autres Fates dessus. Hein. Ouh, c'est Fist of Famine. Ouh là là, c'est intéressant. Toukars gagne un de Fate. Est-ce que Toukars a une charge? C'est un défi ah, militaire. Ah, attention, défi militaire, s'il charge Sumiko, derrière il lui met d'autres Fates dessus. J'aurais pas dû caler un Fate. On n'a pas vu. Si, on a vu une charge, on n'a pas vu de charge. On a vu la charge. Donc il pourrait charger Sumiko dans ce défi et en cas de pétage adverse, mettre le Fate sur Sumiko. Mais le problème c'est que s'il joue Sumiko avec la charge, il va avoir du mal. Après franchement, là tu laisses la province, parce que Fist of Famine on est d'accord, tu peux faire ça sur du perso adverse. Non, c'est un perso que tu contrôles sans Fate. Ouais. Ah, est-ce que... est-ce qu'il va lancer un duel avec Raitsugu pour essayer de le perdre? Ça serait super marrant. Je lui enlever un Fate, ça serait énorme. Mais s'il faut qu'il fasse ça, ça serait trop bien, sans déconner. Raitsugu il fait un duel contre la Witch Hunter. Les deux sont à 3 contre 4, donc Raitsugu il bide 1, la Witch Hunter aussi. Raitsugu perd son duel, perd un de Fate, mais Fist of Famine pète et il regagne son Fate perdu, sans déconner. Toukars, faut le faire là. Il faut tellement le faire, oui, oui, fais-le. J'espère que t'es pas sur le live en vrai, ce serait pas cool si jamais je te donne des conseils. Mais franchement, là, il faut le faire. Non, t'as perdu des seuls shots, ceci dit. S'il te plaît, Toukars. Dis-moi que tu as vu ce play. Ah oui, fais un play. Ah, avec le Yasuki, mais non. Il fallait le faire avec le Shugenja. Là, tu vas le gagner ton duel. Et le but, c'était de le perdre. C'était vachement plus drôle. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Il compte vraiment défendre? Ah, je suis déçu.
Do it, comme le dit Belor. Mais non, il a lancé son duel contre Chute Yasuki. Je suis la déception. Bah ouais, il va le gagner. Du coup, ça enlève un de Fate au Yasuki. Oh, il pouvait enlever son propre Fate et en regagner deux en enlevant la Shugenja. C'était tellement le plays. C'était tellement le plays de ouf. Ça aurait été magique. Alors que là, Festa Famine, si ça pète, bah t'es juste dégoûté, hein. Il va sûrement jouer sa charge pour amener Sumiko dans le défi et ne pas perdre ce conflit. C'est un conflit de terre, ça peut être intéressant. Il y a le Keeper Initiate, voilà, il va jouer la charge. Pour lui, Sumiko. Franchement, pour moi, là, ça valait le coup. Même si jamais ça ramenait un Keeper en face, que la note terre, blablabla, ça valait vraiment le coup de perdre un fait sur Aisugu pour enlever les deux sur la Shugenja. C'était un place de ouf, ça aurait vraiment niqué la partie. S'il te plaît. On a un peu de décalage, j'ai l'impression, on a bien 30 secondes. Mais voilà, on a 6 contre 7. Pour le moment, le joueur crabe ne peut pas gagner ce conflit. La notaire qui aurait amené un keeper. Putain, mais le keeper, on se serait foutu. Franchement, le Fist of Famine, là, ça aurait été trop beau. On joue l'Intimidating Ida en face. Attention, la Fist of Famine qui pète à nouveau. Est-ce que Tukars a pas fait un énorme choix de merde? Bah non, d'un côté, non, parce que maintenant, si elle pète, Sumiko, elle récupère les deux Fate de la Shugenja. Donc ça va. Là, j'avoue que par contre, le choix de Coyote est très bizarre. Bah oui, faire sa famine, on remet ça sur les Sumiko, c'est super fort. Bah ouais. Pourquoi avoir chargé l'Ida? Une fois que Sumiko avait été chargé, ah bah là, j'ai cru au fait was Death. Ouais. Ça fait un peu mal quand même de perdre la Minamoto Souris au hasard, mais... Mais pourquoi avoir voulu péter la province alors que Sumiko est à table? Parce que là, le board du dragon, je veux dire, il n'y a que deux failles d'écart hein, entre les deux joueurs, donc... le board du dragon, il est monstrueux, il va rester à l'infini, quoi. En plus, il n'y a plus le palace en face, donc avec un peu de chance, Toursi, Toukaz réussit à récupérer la faveur. Ce qui veut dire que derrière, bah là, parce que là, faut bien se rendre compte que Toukaz n'a pas encore fait de défi. Il a trois persos à table. En face, il y a des 1-1. Alors de son côté, il y a des 1-3, des 1-2, des 1-1. Là, clairement, Kitsuki Investigator, politique avec la Gacha Swordsmith, into Anneau de Feu, je gagne 2 de fête, j'ai que... Enfin, ouais, là, c'est chaud. Là, Toukars, il fait un... Ah non, il vient avec les deux, là, intéressant. Pourquoi pas la Swordsmith en politique? Non, juste que je compte mal. Ah bah ouais, si on compte mal, forcément, dans ce jeu, ça fait mal. Non, j'ai pas fait exprès de dire de fois mal. Je m'en excuse, je suis désolé. Je crois que ça enterre la game. Ah bah ouais, là, franchement, le board d'en face, il est tellement chaud, là. C'est dur, c'est sûr. Ce qui est marrant, c'est parce que SCD, c'est à côté, donc on a pu croire qu'il s'est trompé, en fait. J'ai failli pas défendre la jump. Mais non, le meilleur place tout cas, c'était Raitsugu. Raitsugu duel, tu laisses le mec péter la province. Ah, mais ça dégage Sumiko, c'est un peu dommage, j'avoue. Mais bref, dans tous les cas, le Winchester a perdu ses deux de Fate, et là, ça fait une putain de différence. Le Fate Wars Index qui enlève un de Fate, c'est pas forcément déterminant, vu la force de la province, en échange de 2 points de victoire, entre guillemets. Là, ce qu'il faut se dire, par contre, c'est que Coyote, en vrai, il a un bord de merde, mais il a devant l'honneur, et les provinces, c'est égalité. Et je suis pas sûr que Toukaz arrive à péter une province ce tour-ci. Franchement, je sais pas pourquoi. Ah, il doit avoir peur du défi politique derrière, de la Mika Formante et du Keeper Initiate. Mais moi, je pense que j'aurais envoyé juste l'Investigator. Ce tour-ci, t'as pas besoin de péter de province. Juste, tu prépares ton board pour le tour prochain. Investigator en politique, Initiate en militaire, qui s'honore, du coup, c'est la fête. Ah, il a pas pris l'anneau de feu? L'anneau de feu était bien meilleur, il y avait deux de fight dessus. Tu as vraiment laissé deux de fight au joueur crabe avec son défi feu? Ma foi, un choix intéressant. Il dressera quoi? Il va redresser Sumiko. Ouais. On va incliner un mec d'en face. On met un de fight sur l'anneau d'air. On voit qu'il y a une charge, un Way of the Crab et un Policy Debate. Le Way of the Crab qui ne fonctionnera jamais, on va pas se mentir. Policy Debate non plus. La charge, il n'y a rien sur les provinces pour l'instant.
Il y avait deux Fate sur Water aussi? Ok, dans ce cas-là, ça vaut le coup. Mais, le feu sur le Kitsuki Investigator, il faisait le taf aussi, hein. Et surtout qu'à mes yeux, il n'y avait vraiment pas forcément besoin, en fait, d'envoyer l'initiate dans ce défi politique. Je sais pas s'il y avait besoin de péter une province, en fait. On va voir. On va voir, on va voir. Mais oui, t'as raison, parce qu'il a 4 de Fate, du coup c'était 5 à 5, et du coup, donc, vu qu'avant il était à 3, il y avait bien 2 de Fate sur l'Anodo, my bad. Coyote qui perd un d'honneur pour ce défi sans op, on pète Defend the Wall, ce qui fait du bien. Donc, en tout cas, ce qui veut vraiment péter des provinces ce tour-ci. En vrai, son plan de jeu est pas si mauvais. En effet, Sumiko toute seule peut péter une province à 4. Il n'y a pas de province à 5 en face, vu qu'on sait qu'il n'y a pas Pilgrimage. Du coup, son plan de jeu fait sens, en vrai. Je suis moins choqué. On va redresser la Shugenja, évidemment, parce qu'on n'avait pas encore fait. Sûrement pour la garder en défense militaire, et on va peut-être attaquer avec le Mic Informante dans un petit défi politique. Attention à ne pas donner des anneaux à Tukars, ça pourrait être dangereux en fin de phase. Ce qui peut réinitier, ce qui devrait même pas participer à un conflit dans ma tête, parce qu'en fait, c'est lui qui assure le fait que la faveur, entre guillemets, va sûrement rester du côté de Coyote, et donc que Sumiko peut passer en mode Super Saiyan. Hmm. Voilà, juste défi politique avec la Mika Formante, histoire de faire un truc. On peut se permettre de donner un honneur à l'adversaire tant qu'on garde le Keeper Initiate debout. Le fameux anneau de feu qui donne pas mal de fate. Tout cas, ce qui passe jusqu'à là, rien de surprenant. Mika Formante qui est vraiment parti juste voilà pour prendre le fate, hein. C'est clairement c'était le but. Maintenant la question c'est est-ce que Tukars peut gagner la faveur? A priori non, sauf en cas de redressement. Mais on n'a pas vu de carte de redressement, même s'il a pioché une carte a priori, on n'a pas vu. Euh, Avec un redressement, il gagne la faveur, s'il gagne ce conflit. Ce qui n'est pas du tout dit en fait. La Tukars, avec s'il reste comme ça, il monte à 3 contre 3 de Coyote, donc il gagne pas la faveur. Et Tukars, il veut pas se contenter d'un statu quo, il veut vraiment gagner cette faveur. Comment peut-il faire? C'est la question. Tukars passe son conflit, ce qui force... Ah oui, ça fait perdre un honneur, attention, avec le Ida. Attention après ces derniers honneurs, encore une fois, c'est le gros piège de... euh, je suis devant en province, mais j'arrive pas à péter ton strong. Et d'ailleurs, l'honneur me fait perdre. Gros piège dans lesquels tombent pas mal de gens en tournoi encore. Coyote qui a aucun intérêt, voilà, à faire un défi, garde ses persos tels quels, il garde la faveur. Oh ce board. Et il y a des reprives potentielles, hein. Et il y a des reprives potentielles. Le doublon de Sumiko, le Niten Master, le Jean Dragon qui est très très bien, il a un pass faire d'un blé en main sur Niten Master, ça sera parfait. En face, on a l'Iron Min qui sort un tour trop tard, un Envoy et un Crisis Breaker. On va pouvoir recommencer à faire peut-être une tour, mais bon, ça me paraît compliqué pour Coyote de faire une tour avec que deux cartes en main. On joue à Sword Smith, on va pouvoir choper un maximum d'attachement de son deck conflit afin de nourrir son Niten Master qui va bien évidemment être joué, on va pas se mentir. Ah, vu le fait qu'il dépense, peut-être pas. Est-ce qu'on n'avait pas intérêt à jouer Newton Master Sourcil vu qu'on a au moins une Passion Blade en main? C'est la question. Ce Crisis Breaker qui est envoyé avec 3 de Fate sur lui, ce qui est un peu dommage, sachant qu'il y a une Iron Mine en bas. Donc on va regarder quoi, le Keeper Initiate? C'est pas fameux, hein. Les cartes qui sont pas trop dans le bon ordre pour Coyote, on peut aussi l'admettre, hein. Est-ce qu'il va charger son Newton Master? Et deux joueurs qui beat 1 évidemment. Coyote, son seul espoir de victoire actuellement, je pense que c'est le déshonneur. Et je pense que c'est jouable un petit peu s'il chope ses Watch Commander sur le Crisis Breaker. Mais ça reste compliqué, hein.
Et voilà, Lester House qui est déclenché en basse, mais on a une Pathfinder Blade, carrément, s'il y a une charge du Nitten Master, s'il y a une charge du Nitten Master ce tour-ci, je pense le plus honnêtement du monde que c'est la fin de la partie. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de charge, ouf. Censure, Pathfinder Blade, reprise Nathan Assassination, Fine Katana et Pathfinder Blade. Ok. C'est une assassination qui est pas trop jouable pour le moment. On refait. Ah, mais il a joué deux Agatha Smith, d'accord. Mais je pense tellement que Nintendo Master était plus intéressant. Après, oui, là, il gaffe sa main, mais je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'avec une Agatha Smith de moins et Nintendo Master, ce tour-ci, il pétait le son à l'adverse. On peut mettre la partie en pause le temps que j'aille me faire un café. Eh bien non, Mika, on ne peut pas. On ne peut pas. On peut même pas mettre le stream en pause, imagine. Enfin, si tu peux, mais ça va pas mettre de la vraie pause. Un conflit politique très certainement sur une province pour essayer de break le politique d'en face. Il y a beaucoup de fate chez Coyote. On a chopé quand même deux holdings ce tour-ci, ce qui n'est pas ouf. Politique, ça va être dur de défendre là. On va sûrement envoyer deux voire trois pins avec le Stronghold pour essayer de défendre. Mais ça va pas forcément être très efficace. En plus, on va pouvoir dépenser un de fate du côté de Tookars pour voir la main du joueur adverse, mettre ce fate sur un random anneau. Enfin voilà, remettre du fate sur le ring d'air. Non, c'est un unclaimed. Unclaimed. Forcément un autre, mais là, clairement, genre le feu, ça peut être pas mal. L'eau, elle servira pas à grand chose non plus, donc bref. C'est nul Twitch. Bah non, sinon on serait pas là. Gros défi politique à 7 sur Méditation du Tao. En cas de tentative de claquage Méditation du Tao sur le Kitsuki Investigator. La Pathfinder Blade peut complètement être claqué, c'est tout à fait possible. On avait vu qu'il avait pris un Ornate Fane, si je me souviens bien. Non, il avait pris Fan Katana. Si, Fan Katana, Ornate Fane et Pathfinder Blade. Non, deux Fan Katana. Ouais, donc le défi militaire, il va le passer 1 milliard de fois. Ah, on défend avec tout le monde. Là, il faut pas que la province pète, hein. Il a raison. Si cette province pète, le militaire, derrière, il pourra jamais le défendre avec tous les bonus que son adversaire a récupéré. Alors, je vais pas parler de mon chat sur le stream, mon très cher Mika. Mais on en parlera sur Facebook, sans problème. Mais oui, je vais pas embêter tout le monde avec mes soucis personnels. On n'est pas là pour ça. Du coup, mais c'est gentil de t'inquiéter en tout cas, je te remercie. Du coup, on défend à 3, potentiellement 6 avec le strong. Fit for Death pour dégager la Sword Smith parce qu'il y a Figure of Jade sur le Kitsuki. Ce qui fait 3 contre 3, ça va être dur de péter la province. Est-ce qu'on va claquer un de Fate pour voir la main du joueur adverse, sachant qu'il reste 2 cartes? Ça me paraît complètement viable. Je pense qu'il aurait dû envoyer 2 Sword Smith en attaque là. Il y a une charge et un Policy Debate. Bon voilà, il sait qu'en face il n'y a plus rien. Je pense vraiment qu'il aurait dû envoyer plus d'attaques sur cette attaque politique. Quitte à en prendre une pépite derrière, franchement ça valait vraiment le coup. Il défaut ce Policy Debate dans le doute. Je pense qu'il a plutôt raison. La charge n'étant pas trop jouable pour le moment. Ouais, c'est dommage. C'est dommage franchement parce que là, avec les deux Swordsmith en plus, on pétait la province. Et je vois pas ce qu'ils vont faire ces Swordsmith à part bah, rien faire en fait. Voilà, l'adversaire qui va me prendre le luxe de pas, même pas perdre l'anneau en fait, l'anneau d'air. Euh, Quoi qu'on peut mettre plus 2. Ah, on avait un Hornet Fine, donc je me doute. Voilà, on avait bien un Hornet Fine, c'est bien ce qui me semblait. Hornet Fine plus Stronghold, ça ferait 7 contre 6, qui serait suffisant. De toute façon, la Tookard, il sait qu'en face, il n'y a rien pour monter la force, donc il peut tout calculer. 7 contre 6, on n'a pas de moyen de move in un personnage, c'est bien dommage, mais il va gagner au moins ce défi. Ah, c'est dommage, ce Nintendo Master qui aurait tellement fait un taf de ouf, hein. C'est très dommage. Ou les forces mises dans le défi, quoi, mais tu laisses pas des défenses politiques quand tu sais que le mec il va incliner sa table pour pas perdre sa province. La méditation qui n'a pas été claquée pour éviter la Pathfinder Blade, pourquoi pas. Coyote qui évidemment va passer son défi, garde le Caillon de Void pour pouvoir défendre en militaire à 2.
ce qui n'est pas fameux. Il reste sûrement Shameful Display, si je dis pas n'importe quoi, du côté de joueur crabe. Du coup, du côté de Dragon, est-ce qu'il a envie d'attaquer imitation du Tao plutôt Shameful? C'est discutable. Il peut se permettre de venir en militaire avec Sumiko et les Swordsmith. Si un Swordsmith prend le truc, c'est pas grave. Ah voilà, bah, il met la deuxième Pathfinder Blade sur Sumiko. Et il peut attaquer Shameful du coup. C'est sûrement pour attaquer Shameful, là du coup. Qui est plus facile à break. Je pense que Sumiko, Reitsugu, ça fait un total de 5, 6, 7. 7 face à 1, 2, 3, 4, 5. Ah, s'il veut vraiment passer, il va falloir un Fine Katana. Ouais, non, mais il peut compter en fait. Là, l'adversaire, il sait qu'il peut monter à 5 avec le Chris Breaker. Lui, il est à 7. Il y va. Tranquille, pépère avec Sumiko et Reitsugu. Il va jouer un Fine Katana. Et ça va péter. Et si en face ça défend, il pourra toujours faire un duel de Reitsugu pour dégager le Kayon Envoy. Même si c'est sûrement pas préférable. Non, il décide de garder Reitsugu, je ne sais pas trop pourquoi. Mais au final, ça change rien. Avec l'honoration du petit Togashi Initiate, ça suffira. On va se Shameful, on va sûrement claquer la lame sur l'effet de Shameful. En face, on va défendre le Kayon Envoy et ramener le Crisis Breaker en réaction, bien évidemment. Voilà, 6 contre 5. Et là, on peut se permettre juste d'un katana en fait. Hein. Mais l'adversaire va jouer Shameful. Voilà, c'est sûr et certain. On honore le Togashi Initiate pour être bien supérieur à l'adversaire. Ce à quoi l'adversaire va répondre par Shameful pour tenter de péter la Blade. Ce à quoi Tukars va répondre par un katana. Pour quand même péter la province. Et avoir accès au Struggle le prochain tour avec le Master, Sumiko et toute la clique. La passion d'un blade est claquée évidemment, maintenant c'est le katana. Tout était prévisible. Et là, Coyote ne peut plus rien faire. Donc il va dire zut. Shameful qui pète, c'est la faveur qui va surtout aller du côté de Tukars. Ce tour-ci, très très clairement. Et donc le prochain tour va être soyeux, hein. Avouons-le. Tukars qui a vraiment pris son temps. Ah, le reprieve en plus sur Aitsugu, donc ouais, là clairement. Le prochain tour, ça va être un énorme militaire qui va se transformer en un énorme politique et qui va quand même casser la province. En plus, il reste une Pathfinder Blade. Ah, ah, Rally to the cause, il va se faire casser la gueule. Oh, ouais, j'ai des frissons. Tukars qui utilise son reprieve évidemment, qui va garder toute sa table. C'est parce que je n'aime pas abandonner, tu m'étonnes. Gambaté, coyote, gambaté. Mais voilà, on garde pas grand chose sur la table. Ah, on a joué un. Ah non, j'ai joué la Rain Main sur le Mic Informante. D'un côté, il a raison, avec un notaire, il pourra rejouer le Keeper, mais bon, là, on va pas se mentir. Hein. Il a aucun moyen, il a moins de faits que son adversaire. Oh, en plus, il y a Yokuni en face. Oh mon dieu, oh mon dieu, Yokuni. Là, il joue Yukuni avec Zero de Fate, il joue Titan Master et en avant c'est parti. En fait, c'est Kaziadas CD, mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Même s'il fait du bien en militaire, qui s'adapte. Mais là, Yokuni qui peut copier l'investigateur, qui peut copier. Oh, il peut copier le Crisis Breaker. Ah non, il n'est pas Berserker donc ça marcherait pas. Il peut copier le Haida Guardian et donner plus 2 à un autre perso. Bref. Je pense que Tukars va bider 1 et que Coyote va bider beaucoup plus. Pour essayer de s'en sortir. Mais là, il y a tellement un écart de force. Ah, c'est l'inverse. C'est Tukars qui bute plus en fait.
Donc Coyote qui n'a pas donné son idée de gagner à l'honneur. On joue le Star House. Ah c'est dommage avec le Star House tu pouvais donner plus de plus 1 à un personnage en copiant le Guardian. C'est un peu triste. Qu'est-ce qu'il peut... En fait il n'y a pas grand chose d'intéressant à copier là sur la table à part le Guardian. Il y a Newton Master. Ouais. Faudrait qu'il y ait de l'inclin en face. Mais là attendez, on est à combien? En plus il a la faveur, donc Sumiko va pas se décliner, donc même derrière il pourra revenir bourré en politique. Togashi qui pourrait utiliser la capacité Nintendo Master pour traiter derrière et donc faire une énorme attaque politique, ça pourrait faire très très mal. Les Swordsmiths qui vont essayer de choper des attachements, idéalement des Pathfinder Blade. Bah voilà, voilà c'est parti, on a des weapons pour redresser Nintendo Master et potentiellement Yokuni aussi. Alors attendez, en militaire on est à combien? 1, 2, 3, 8, 9, 10, 10 et 6, 16, 16 et 1, 2, 3, 4, donc 20, 23, 24 et 26 avec le Stronghold. On a un 26, sans carte du côté du joueur dragon. Du côté du joueur crabe, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, attends. 7 et 3, 10 et 1, 11, 12, 13, 14. On est à 14, mais on peut monter avec 5 de plus à son Stronghold, donc on est à 19. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait qu'il y a quand même très très peu de chances que Coyote remporte ce défi? Lui qui a pioché qu'une seule carte, ça doit être le Hiruma Skirmisher. On sait qu'il a une charge en main qui ne sert à rien. Ah non, mais là c'est horrible. Là, 26, donc à 19, si j'ai bien retenu ce que j'ai dit, ce dont je suis pas du tout sûr, il y a 7 d'écart pile, donc la province pète en fait. Ah, on va tenter le défi haut. Sur restauration avec le skirmisher. Franchement, franchement, sans op. Le mec en face, il va enlever 2 de force pour t'en enlever 3 dans le défi. Sans op. Il a défendu avec le Nintendo Master. Bah oui, il peut le redresser ceci dit. Le Crisis Breaker qui se ramène dans le conflit. Il a sa capacité. 4 contre 4. Est-ce qu'on va jouer une Pathfinder Blade maintenant? Ce sera un peu dommage. Quitte à redresser, pourquoi pas avoir envoyé Yokuni avec 5 de force, t'assurer un peu plus le truc. Je pense que c'était mieux. On joue un katana maintenant. Donc un redressement de moins. Mais on sait que Coyote a normalement rien en main pour pouvoir se sortir de cette situation. Donc sa vie est un peu compliquée. Voilà, Coyote qui passe. Tukars qui gagne ce défi, il va pouvoir redresser Nintendo Master grâce à la Pathfinder Blade. Donc Coyote qui a entre guillemets sacrifié 2 de force, même plus, parce qu'il n'y aura pas le Crisis Breaker. Ah ouais, là c'est fini 36 fois. Hein. Et en plus un dominated wheel. Allez, là c'est bon. Regardez, vous voulez voir une table entière qui vient en militaire? Mon bait n'aura même pas fonctionné. Et oui. On a sûrement voulu bait Togashi Okuni, je ne sais pas. J'ai essayé pourtant. Mais là, on envoie la table en militaire sur Restoration of Balance, et puis voilà. Ou en politique. Honnêtement, il y a même peut-être plus de patates en politique qu'en militaire. J'ai pas compté, mais tout du moins en face, il y en a beaucoup moins. Mais là, ouais, non, c'est fini environ 36 fois. Il faudrait que Doctor Strange ait pouvoir voir 1 million de futurs potentiels pour voir le futur dans lequel Coyote gagne cette game. S'il y en a un. Eh bien, allez, en avant avec tout le monde. En militaire, on n'a même pas peur de Kizada de toute façon. Kizada ne fait plus son effet, Lida Guardian ne sert à rien, on va venir à 1, enfin 7 et 3, 10, 13 de force contre les 26 potentiels d'en face. Voilà, 25, donc je sais pas comment j'ai compté, ah bah si, il y a eu des bonus avec la fin de katana de tout à l'heure. Donc 25, potentiellement 27 sans utiliser de carte en main.
Mais là, on le sait. Ah, on est venu quand même en politique. Ah ouais, non, politique à 25, ok. Donc, bah oui, clairement, venir en politique, c'était clairement avantageux pour Tookars. Donc je sais même pas pourquoi Coyote a voulu switch le type d'anneau alors qu'avec Kisada de son côté. 25 contre 6, je suis serein. Il y avait juste une charge dans la main adverse, on a claqué le Stronghold pour défendre à 11 contre 25, mais ce n'est pas suffisant. On peut dire bien joué à Tookars, qui aurait clairement roulé son adversaire, un match sans trop d'équivoque, surtout à partir du moment où Feast of Famine a été claqué. Je vais leur proposer bien sûr de faire un débrief. Match qui dure moins d'une heure, hein. On va attendre nos chers camarades. Comme d'habitude, parler un petit peu. Eh oui, je t'entends, comment vas-tu? Alors attends, il faut juste... Ce coup-ci j'y ai pensé avant que vous me le disiez, je vais mettre le son du bureau, voilà. Reparle un petit coup pour voir? Tu m'entends? Eh oui, je t'entends, et surtout les autres t'entendent, ce qui n'était pas le cas avant. Parfait. Bon Coyote, qu'est pas ça? Qu'est pas ça, qu'est pas ça, qu'est pas ça, tour. Attends, tu cars, ouais. Hop, il y a son micro qui est. Il arrive, Tookars avec son micro de mute. Il veut entendre ce qu'on dit, mais il veut pas nous parler en fait. C'est ça. C'est quelqu'un de très asocial. Yo, plus Jones. Salut Oh, tiens, Tyrion, regarde. mais par contre on Avec essaie de le. faire un débrief de Tookars et de Coyote malheureusement. Ah, tu cars qui se cache. Allô? très bien. Oui, ça y est, on t'entend. Voilà. Plus de bug. Petit bug? Félicitations, Eh bravo. ben, faut pas le droit d'être là, ça. Bah, t'as pas le droit, tout est relatif. Disons que c'est le but du débrief, c'est de faire ça avec le commentateur et les deux joueurs, quoi. Vu que t'as pas vu, je sais pas si t'as vu la game, mais. Non, justement. Attends. Je te Si tu raconterai veux, après. si tu Ça veux, marche, voilà, ok. on reparlera après, y a pas de souci. Du coup, les gars, bah déjà GG Tookars pour ce match Ouais, et GG, GG à vous bravo. deux pour la game en vrai. Toujours un Tukars. Tukars? Tout. Ah merde, Tukars. excuse-moi. Ce Tukars. n'est pas grave. Non, que tard, ça passe aussi. Je l'ai mis sur le forum. Bah merci. Keter, c'est la traduction C'était non une officielle partie, pour Keter. un peu boule de neige. Ouais, clairement. C'est assez rare à voir. Ce Fist Ouais. of Famine qui enterre la game. Et Oui. d'ailleurs, dans le. Mais c'est ouais. pas lui le Qui en plus parle, c'est important. pas là. Hein. Ah non, c'est pas là le plus important. game. C'est pas là que la game tourne en tout cas. Alors, qui, la là où game ça avait déjà tourne, tourné c'est- avant, mais à ce moment-là, c'est tu enterres la game en fait, je trouve. Oui, oui, oui. C'est le début de partie où je pense que Coyote ne trouve pas un Fate Worse Than Death. Bon, après, je joue des petits persos exprès parce que je sais qu'il faut pas que faut pas que je les joue. Hein. Mhm. J'ai mulligan exprès pour avoir 2 persos à 1. Donc, je garde beaucoup de Fate pour aller très vite derrière aussi en attendant des Finger of Jade. Mhm. Et ce qui se passe, c'est qu'il a Hornet Fan, j'ai Hornet Fan, il a un Vanguard, j'ai un Assassinat, il a un Assassinat, sauf que du coup, j'arrive à court game, je gagne le Defend the Wall, je le mets très bas en carte. En fait, Mais pour, ça pour encore, moi, le moi, ça T1, me dérange. là. Bah, vas-y, je te laisse Moi, dire, ça me Coyote, dérange mais pas ouais. trop. Le T1 me dérange pas trop parce qu'au final, cracher des cartes et te faire cracher des cartes avec Restoration of Balance, je suis pas sûr que ce soit à mon désavantage. Ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé que moi, j'étais vraiment fin du T1. Je me suis dit, ah, là, ça y est, il y a une ouverture à avoir parce que bon, d'accord, il a la faveur, mais t'es Moi, ce qui misé. m'inquiète, là où ça m'a vraiment, où je pense que j'ai merdé, c'est j'ai sorti que la Witch T2 et j'ai voulu garder le Crisis T'as Breaker été pour blindé de Fate et faire on une le voit que t'as charge. gardé trop de Fate. Et c'est ça, et du coup, t'attaques le move parfait, c'est que t'attaques en politique sur le Crisis Breaker et du coup Exactement. tu l'enlèves. Ma charge me sert à rien. Je savais Tu- très bien que là, quand Coyote, j'ai vu Et ça, pour moi, c'est sur ce premier conflit où je me fais du coup défoncer et j'arrive pas à revenir. Mais pour moi, même Et, avant ça, en fait, le fait qu'au tour 1, tu n'attaques pas. Alors, je comprends que c'est risqué, fait sa famine, restauration, tout ça. Ah Mais le oui. fait qu'au tour 1, tu n'attaques pas pour charger ta Witch Hunter et du coup, derrière, la garder avec le Vanguard Warrior, pour moi, ça fait déjà aussi une sacrée diff en vrai. Bah, je peux pas. Enfin, ouais, le pour problème, ça que c'est j'étais. que Si, quand même, j'ai trouvé que j'étais bien à cause de ça. Effectivement, je me Ah, suis douté que tu voulais charge la Witch Hunter. J'avais l'assassinat en main, je le garde un T1. Enfin, ouais. je l'ai pas mulligan, je l'ai trouvé tout de suite. Bah, c'est pour ça que je mise 3. Et j'ai vu du coup que j'ai assassinat et let go en main. Donc je me suis dit,
bon, il passera pas de combo débile, charge reprieve dégueulasse tour 1 d'Iron Man. C'est ce qui me Mais permet le problème de survivre. le problème d'attaquer T1, c'est pas Fist or Famine encore parce que j'ai pas mis de fight donc je m'en fous. C'est plus Presto, ouais, c'est normal. c'est le Non, si, Restoration moi. of Balance. T'avais Moi, 7 t'as- cartes à ce moment-là, non? 7 ou... J'avais 8 cartes. Neuf. T'avais 8 cartes, ok. Ouais, 8 cartes. Non, moi, sa place, je faisais pareil. Hein. C'est dur. Hein. Dans le splash que joue Coyote, c'est dur. Sans Yushi Wayfinder pour planifier l'attaque, c'est pas facile. Ouais, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Normalement, le match-up peut se passer bien si je vois un Fate Wars. Si j'arrive à gagner la faveur et le fait de voir Imperial Palace m'aide beaucoup. C'est pour ça que je le garde d'ailleurs. bien Parce sûr. que il joue Censure, il joue Sumiko. Et je veux pouvoir passer mes Fate Wars and Death. Ouais, t'as bien raison. Le souci, c'est que je les vois pas. Et je pense que je fais la bêtise T2 de pas sortir le Berserk pour Le essayer Berserk vraiment qui te met dedans. Parce que tes Fate Wars and Death dans cette partie servent à rien parce que j'ai chopé 2 fingers. Donc j'ai protégé Ritsugu et le Kitsuki Investigator. Ils étaient impassables. Après, derrière, bon, on va dire Sumiko qui se prenait un Fate Wars and Death alors que je venais de la charger, on s'en foutait quoi. Enfin, c'est surtout que j'avais réussi à les protéger quoi. Mais vu l'état du board, la charge sur le Vas-y, ça aurait été déterminante. Ouais. Alors tour 3 après le Fist or Famine, je pense que de toute façon que je le fasse ou que je le fasse pas, tu gagnerais en défense. Là je te pète Fist or Famine, tu gardes Sumiko, mais de toute façon tu avais un reprieve en main. Donc dans tous les cas, franchement ça changeait pas grand chose à ce moment-là, la game était déjà de toute façon, perdue, sauf erreur de ta part à jouer avec l'honneur, mais sinon j'aurais pas fait de la merde. De toute façon, avec ce que j'avais en main, soit je défendais avec Ritsugu pour pas la perdre. En Sumiko. Soit je défendais pas avec Ritsugu, je chargeais Sumiko, je t'attachais un fan sous un de tes pimpins et je te boostais et donc j'étais sûr de faire trigger la meilleure solution, vraiment la meilleure solution que j'ai dit dans le chat et tout le monde était là, ouais vas-y fais-le et tout, ça aurait été tu défends avec Ritsugu, t'avais un de fait sur Ritsugu, d'accord, tu déclenches le duel de Ritsugu contre la Shugenja, Ritsugu perd un de fate. Et là, tu peux mettre les 2 de fate de la Witch Hunter sur Ritsugu, sans même avoir besoin de charger la gacha. Ouais, ça aurait été c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ouais. et moi j'ai vu ça, je fais putain, mais ce serait trop bien. Mais du coup, tu charges la gacha, ce que je comprends pour éviter de la perdre. Mais c'est d'ailleurs la charge du Intimidida que là on a tous vu, on a fait le truc, on a fait. Mais what? Mais pourquoi? mais ouais, non, c'est clairement une erreur ça. Moi, pour moi, autant que la game était en faveur de Tukar, sans forcément. À ce moment-là, pour moi, pardon, Tukars, faut vraiment que j'y pense. Ouais, mais j'ai trop l'habitude, c'est mon côté espagnol-portugais, tu vois, les U qui deviennent des OU, tout ça. Non, je suis vraiment désolé, faut que je fasse gaffe. Mais donc, à ce moment-là, Tukars, pour moi, il avait l'avantage, sans forcément avoir la win non plus, parce qu'il avait abandonné la victoire au déshonneur de ton côté, il avait rebidé, il commençait à être derrière toi en honneur et pourtant avoir le même nombre de provinces de chaque côté, ce qui est toujours dangereux, surtout contre un crabe, parce que si les parties s'allongent, c'est comme ça que tu perds la partie, parce que t'arrives pas à péter son grenade en face et t'es derrière l'honneur, donc au bout d'un moment tu perds. Et là, à ce moment-là, le fait que la Witch Hunter ne reste pas sur le board et qu'en face t'as Sumiko avec 2 de Fate, la game elle est vraiment enfoncée claire et nette à mes yeux. Alors c'est sûr, mais je pense vraiment pas que ça aurait changé grand chose au final, encore une fois à cause du reprieve qui aurait sauvé Sumiko quoi qu'il arrive. Mais c'est une erreur, hein. Ça je reviens pas dessus, c'est vraiment une erreur ce que j'ai fait. Mais même sans le faire, au final il gagne le conflit, je pète pas la province, il garde quand même sa Sumiko. Moi j'ai juste du coup la Witch qui reste, et quand on voit que à la fin il attaque à 25, c'est pas la Witch qui aurait fait la diff quoi. Donc, mais effectivement, ça reste une erreur, mais oui, vraiment belle partie de Tukars, aucune erreur de sa part, et moi j'en fais 2. Donc, Ah si, de pas avoir fait le move du duel de Ritsugu pour lui enlever le fate et récupérer les fates, c'est une erreur pour moi. Je suis content, par contre, Désolé, j'y penserai. Je suis content, j'ai gagné le mind trick sur le policy Ah, debate. c'est vrai que c'était un très beau policy debate. En fait, moi en plus, j'avais pas tilté, je croyais qu'il y avait 2 d'écart, mais j'avais oublié. J'étais convaincu que t'allais miser 2, t'étais bas en honneur. Je me dis, allez, il sait que je peux soit l'attritionner en honneur, ce que je déteste faire d'ailleurs, c'est jamais le but d'un policy debate. Donc j'ai misé 2, et ça faisait 2-3, negate, et je savais que tu avais un perso à jump. Et il fallait que je le vire, ce saloperie de perso, pour que tu relèves ta winch. Et t'as bien joué, parce qu'à mon avis, là, celui-là, s'il passait et que je te virais ton Niroma Skirmisher, la game était faite. Parce que ça relève. J'ai aucun intérêt à miser 2. Pour moi, c'est soit je mise 1, parce que je me doute que tu vas pas miser 1. Soit je mise 1, et dans ce cas, je continue la pression à l'honneur. Soit je mise 3 en espérant, du coup soit tu as misé 1 ou 2 et ça passe, mais. Et par contre, ouais. Celui-là était bien joué, je l'ai pas vu venir celui-là.
Non, non, j'avoue, Mais c'était bien j'étais, joué. Celui-là, j'arrivais à défausser ce skirmisher. J'étais bien, quoi, parce que du coup, Bon, tu relevais pas la Witch Hunter. Et là, après, j'étais techniquement, frais, là, parce que je pétais ah, 2 provinces. ouais, après, techniquement, si je suis intelligent, le skirmisher, je pouvais le poser juste avant que tu fasses ton Oui, Policy oui, tu Debate. l'aurais posé avant, ouais. Ah, J'aurais dû le poser et au du pire. coup, j'ai une autre question aussi, Toukars. Au tour précédent, tu as décidé de jouer deux Agatha Swordsmith, deux Agasha Swordsmith, pardon, avec un Fate plutôt que jouer le Niten Master. Tu penses pas qu'avec le Niten Master au tour précédent, tu pouvais péter deux provinces? Non, j'ai une Blade en main. J'en ai qu'une. En fait, j'ai pas assez de cartes. Donc, ce que je fais, c'est que je joue 2 Swordsmith de plus pour faire un tour à 4 Swordsmith, c'est-à-dire 4 cartes normalement. Et là, j'ai un Niten Master qui se relève tour d'après. Vu la taille du board, faut mieux avoir. En fait, vu la taille Bah, de ce au board, tour il vaut mieux précédent, il y avoir avait deux. rien, hein. C'est pour ça que je dis ça. Au tour précédent, il y avait vraiment quasiment que dalle. Mais moi, j'avais déjà un bon board. Non, Bah Ou, ouais, ouais, t'avais déjà un bon board. En fait, t'avais donc, oui, c'est ça. t'avais Je Sumiko, préfère avoir un. Raitsugu, Oui, mais sauf que lui. ce qui compte là, ce qui compte, c'est d'avoir des persos en défense, puis commencer à avoir un board plutôt qu'une grosse tour de plus. J'ai déjà 3 tours. Enfin, j'ai plus besoin de tours. J'ai besoin de petits Ah non, mais persos c'est juste qu'en termes qui de sont là. patates et de redressement, je pense vraiment qu'au tour précédent, tu pétais de pro, enfin tu finissais la game au tour précédent. Parce qu'il y avait moi, vraiment, ça me choque. il y avait rien en face. Il y avait un Crisis Breaker, un Mic En Informant et fait, un autre Prince j'ai 1. besoin de Ouais, chercher. Je voulais chercher mon 3e finger. Je voulais chercher un ouais, replay. Je c'est ça. voulais continuer de l'installation. En fait, Ok. j'ai aucun intérêt à aller rapidement quoi. Je gagnais la faveur à ce tour-là en jouant 2 personnes de plus qui me donnaient 2 de gloire parce que mon Mhm. Newton aurait été incliné. Je me suis dit, de toute façon, j'ai aucun intérêt à finir à ce tour-ci. Je vais Ok. caler Je 2 tours suis, de plus. Je vais choper un Newton Master plus encore normalement un autre perso. Bon bah je chope Yokuni. Je suis bon voilà. Mhm. je suis entièrement d'accord avec Tukars parce que, mine de rien, vaut mieux il se fait une main, il va chercher ses Finger of Jade qui font la game contre les Fate Wars and Death, et il sait que de toute Mhm. façon, il arrivera à la défendre sa province avec le Niten Master, donc il sera encore là le tour d'après. Puis le Et Newton, le effectivement, Newton est sous Manicurate Garden, hein. ouais, C'est-à-dire que vu que j'ai pas non plus beaucoup de fate, Coyote, il a qu'une envie, c'est d'aller bourrer le resto qui sert plus à rien, hein. Il ira jamais complètement. sur Manicurate. Non, mais je comprends. C'est un Complètement. choix que je comprends tout à fait et Ah, moi, ça, qui ouais. prend plein de sens. Moi, il me choque pas. Vous savez, moi je voyais au tour précédent, je me disais Ah, putain, mais là avec un petit Nintendo Master, il a envoyé une Agasha Swordsmith dans le défi politique, il aurait pété la province qui était à ce moment-là, je sais plus, Defend the Bull et Shameful, j'ai un doute. Machin, et Le puis. chien Non, fou que j'ai laissé. c'était méditation à ce moment-là. Où t'avais ah oui, envoyé il le a fait ça. Kitsuki Investigator et t'avais laissé les Agasha Swordsmith, je me suis dit. Trigger quand même. T'as Hein? oublié de trigger ton méditation. Mais bon, ça a pas changé Alors, grand-chose, parce que j'avais une passe en fait, Finderblade. Ou alors, soit tu t'es non, dit, je vais la trigger pour après, puisque c'est ça sera ça. plus C'est que impactant sur volontairement, je le fais pas parce que tu as une passe Finderblade, tu as le Finger of Jade, tu as tout ce qu'il faut pour protéger ton mec. Et je me dis, comme la dernière province est encore face cachée, allez, je me dis un peu de chance, tu rattaques dessus et j'enlève un fate sur Sumiko ou je fais un truc comme ça. Et Et non, au parce que final, comme je sais que le dernier c'est pas est encore. un Shameful, je sais que ça fait une différence de 1 en force de défense, donc c'est plus important d'aller Ouais, rattaquer sur Shameful. ouais, non, mais complètement. Et en plus, tu rattaches aussi une En passe fait, c'est surtout que je Finderblade à connais ce ta main. moment-là. Donc, Comme je connais ta main, j'ai Mhm. calculé avant de lancer le défi qu'il fallait que je ouais, pète ouais, le Shameful. ouais. Mais donc, non, c'est pas un oubli. Ok. D'accord. Eh bien écoutez, messieurs, je vous remercie encore une fois de cette belle partie et des commentaires derrière. Et Mais puis je t'en bah prie, du merci coup, à Mais de toi. rien. Toukars, bonne chance pour la finale. Merci de nous faire vivre autre chose que du crabe contre crabe. Et puis bah Ah, Coyote, c'est la GG quand même, revanche. c'était une belle partie, hein. C'était une belle partie, même si, malgré ton départ un peu catastrophique, t'avais quand même Ouais, ouais. réussi à bien tenir jusqu'au moment fatidique du Face of Famine à mes yeux. Mais ouais, Donc voilà. encore, donc ouais, GG Tukars et puis bah, Go TTC, quoi. Faut que, quand même, merde, putain, on était trois en demi-finale, quoi. Et bien Non, GG à toi, Tukars. sur ce Ah, une messieurs, belle je vous laisse et revanche. je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Et donc oui, Choupi, tu arrives un peu après la guerre, malheureusement, ça a donné une victoire de Toukars en, si je compte bien, 4 ou 5 tours, j'ai pas le nombre précis dans ma tête. Donc victoire de Toukars, pétage de province, Snowball. Voilà, Snowball, de manière générale. Mais donc voilà, bah écoutez, messieurs, dames, je vais vous laisser pour la VOD. Je vous dis à bientôt sur YouTube pour la finale, donc d'ici une semaine, qui sera postée normalement si tout va bien. Et donc voilà, ciao la vidéo. Je me plante pas de bouton. Voilà, ciao.